Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui dans la vidéo numéro 8, nous allons réaliser la page 8 que nous réaliserons donc au verso de la page 7 que nous avons réalisé la vidéo précédente. Donc la page 8 viendra ici. Alors comme dans les vidéos précédentes, nous réaliserons donc toutes les découpes, nous les collerons et nous collerons ensuite la charnière dans l'album comme nous l'avons fait pour les autres charnières. Donc la charnière 1, 2, 3 et donc la quatrième viendra ici. Et il en restera encore 2 à réaliser, soit 4 pages. Donc on arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Alors, pour réaliser notre page 8, nous avons besoin de 2 feuilles A4 160 grammes, 3 feuilles A4 120 grammes et alors des chutes de papier, donc de feuilles 120 grammes. On va commencer par découper les chutes, comme ça vous aurez les dimensions. Les chutes serviront donc à réaliser des pochettes. Bon, la page 8, je vous dis déjà, est un peu plus complexe parce que il y aura des pochettes et il y aura 2 découpes où nous utiliserons un outil que voici, donc la Spell Binders. Donc on utilisera un de ces outils, je vous montrerai, d'ailleurs je l'ai déjà mis là. Nous utiliserons donc celui-ci. Je vous le mets sur un fond noir, comme ça vous le verrez bien. Voilà. Donc vous verrez, on arrive à faire de jolies choses avec ça. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser des perforatrices de bordure, bien entendu. Alors, nos premiers morceaux. Donc, il nous faut un morceau de 11 sur 17. Je vais regarder dans mes chutes. Prendre celle-ci. Donc, 17 sur 11. Alors, comme vous restez donc sur les 11, on plie à 1,5 d'un côté et à 1,5 de l'autre. Donc normalement, nous obtenons une pochette de 8 cm. Nous allons créer l'encoche tout de suite. Donc nous collerons sur les 2 rabats et nous mettrons un petit filet de colle ici sur le dessous. La deuxième pochette fait 11 sur 10,5. 11 sur 10,5. Donc je me remets dans le sens des 11 cm et je plie à 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre. Et là encore, si j'ai bien fait mon travail, j'ai 8 cm. Donc elles viendront se poser l'une sur l'autre. Donc nous allons réaliser directement les encoches. Comme ça c'est fait. Donc moi je plie. Alors je vais mettre l'encoche ici à 1 pouce 1/4.
Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Sur l'autre pochette. Voilà. Et je coupe au cutter pour donc rejoindre ces deux encoches et n'en former qu'une. Voilà. Et voilà. Nous biseauterons les bords après. Donc, ces petites pochettes viendront se mettre sur le bord gauche de notre page 8. Alors, nous allons découper les autres morceaux. Donc, dans les deux feuilles de 160 grammes, donc deux morceaux de 15 cm sur 15. Et c'est sur ces morceaux que nous viendrons couper avec un outil donc de la Spellbinders. Alors les autres morceaux, il nous faut un morceau de 23 cm sur 19. Et un morceau de 23 cm sur 15,5. Donc on se remet dans le sens des 23 cm puisque bon bah il nous faut 20 cm de hauteur. Donc on va enlever les 3 cm, c'est-à-dire 1 cm et demi d'un côté, 1 cm et demi sur le bas, oui, et 1 cm et demi là. Donc, vous vous replacez dans les 23, hop, 1 cm et demi. Un et demi et un et demi. Ici, je vous fais faire ce pli-ci en plus, contrairement aux petites. Parce qu'aux petites, ben, on ne glissera qu'un tag. Par contre, si vous voulez en glisser plusieurs, vaut mieux avoir celle du dessous aussi pour une question d'épaisseur. Donc, nous allons plier tout ça. Nous allons créer nos encoches dans ces pochettes. Donc là, à 3 pouces.
Voilà. Il nous manque un morceau. Donc le dernier morceau fait 20 cm. Sur 23. Et l'on plie à 1,5. Alors, je vais récapituler tous les morceaux. Donc, les deux petites pochettes font 11 cm sur 17. On plie à 1,5 cm à gauche, 1,5 cm à droite. L'encoche est réalisée si vous utilisez l'outil enveloppe à 1 pouce 1 quart, pardon. La petite fait 11 cm sur 10,5. Vous pliez 1,5 cm à gauche, 1,5 cm à droite. Et donc vous avez des pochettes de 8 cm de large. Alors, nous avons coupé dans le papier 160 grammes deux morceaux de 15 cm sur 15 cm. Et nous allons utiliser tout de suite, je vais vous montrer donc pour l'outil Spellbinders. Ensuite, les deux autres pochettes font 23 cm sur 19 et on plie à 1,5 donc sur les trois côtés et on crée une encoche à 3 pouces. La pochette suivante fait 23 cm sur 15,5 et là aussi 1,5 gauche, droite, bas. Ou oui, les pochettes seront comme ça, donc en fait c'est à gauche, en haut et en bas. Parce qu'elles seront placées donc comme ça sur notre page. Et alors, encore un morceau de 20 cm de hauteur sur 23 cm où l'on plie à 1,5 cm. Nous allons biseauter ce qui a besoin d'être biseauté. Les pochettes. Et voilà.
ces pochettes-là seront collées à gauche, je vais les mettre à gauche. Ces deux-ci seront collées ensemble. Et cette page-ci viendra se fixer sur le côté droit. Alors, nous allons créer nos petites découpes. Apparemment, hop. Moi, je fais en sorte que les deux que touchent en fait le sommet. Donc voilà, je vais aller couper ça et je reviens tout de suite. Donc, me revoici avec la première. Et je fais pareil avec la deuxième. Si je recolle sur la deuxième, ça ne va pas. Donc voilà, je reviens. Voilà. Donc je vous remonte l'outil. Donc vous voyez, il y a plusieurs outils différents. Vous pouvez embosser, vous pouvez découper. Ici, donc vous voyez, il y a des petits points. Moi j'ai choisi donc de le découper. Vous pouvez découper en négatif ou en positif. Si je l'avais découpé comme ça, j'aurais eu les points à l'intérieur. Moi, bon, pour ici, je les voulais comme ça. D'ailleurs, on va garder donc notre outil. Moi, je le colle ici, donc, parce que je vais le réutiliser pour garnir, puisque notre page de garniture devra avoir la même découpe pour venir se poser à quelques millimètres donc du dessin. Pour voir donc la partie noire. Hein. Alors, elles vont venir toutes les deux se positionner donc comme ceci. J'ai déjà de la colle. Donc, on va marquer 1,5 cm. J'ai oublié de le faire à la découpe. Voilà. Donc elles viendront se positionner. Donc une en cachera une autre. Et puis donc elles s'ouvriront comme ça. Donc on va biseauter les bords. Je n'ai pas encore eu le temps d'expérimenter tous les outils de la Spellbinders, mais apparemment il y a moyen de faire de magnifiques choses.
de donner du relief. Donc elle coupe, elle embosse, enfin elle fait vraiment de magnifiques effets. Donc ça, je crois que je vais m'amuser pour les albums suivants. Donc ces deux-ci viendront se mettre là. Alors nous allons prendre la base de la page 8 et nous allons commencer par coller la page de droite. On vérifie que nous sommes bien dans l'alignement, qu'on n'est pas dans les 5 mm. Je sais, je me répète, mais c'est plus fort que moi. J'aime les choses bien faites, donc voilà. J'essaye que les vôtres le soient aussi, puisque vous prenez la peine de m'écouter. Alors, il nous reste une petite place ici. Donc c'est là où nous allons coller nos petites pochettes, nos mini pochettes. Ah oui, ce que je vais faire plutôt, c'est directement bien marquer les plis pour qu'elles restent le plus possible à plat. Voilà. Donc une petite ligne ici en dessous. Et le reste sur les deux rabats. Évidemment, on essaye de rester droite, de ne pas mettre de la colle partout. Ah oui, ce qu'il faut que nous fassions aussi, c'est toutes les tags qui vont dans les pochettes. Ça nous ferons lors de la dernière vidéo, donc à la page 12. Alors, nous faisons de même pour la petite. Donc, une petite ligne de colle. Je sais que c'est plus facile de travailler avec du double face, ça fait moins moins de colle et de tout partout. Mais bon, voilà, si vous voulez un résultat qui tienne pendant des années, je ne saurais trop vous conseiller que la Tacky Glue. Hein. Croyez-en mon expérience, je ne vous dirais pas d'utiliser de la Tacky Glue si ça n'était pas important. Bon, il me faut quand même une petite lingette pour frotter ici. Mes mains aussi. Je vais vous donner les dimensions des tags tout de suite. On aura deux tags à faire là
et alors 2 tags à faire ici. Donc ici on va coller notre première pochette. Je mets de la colle d'abord sur le bas. Pour ne pas en mettre partout. Je les colle contre la pochette. Je laisse peut-être un petit millimètre. Enfin, je vérifie que ma pochette soit bien droite. Ma latte ici. Voilà, maintenant je colle les 2 autres rabats. Vous voyez, on a quand même déjà de l'épaisseur hein, pour les pages. On va coller l'autre pochette. Donc d'abord le rabat de gauche que l'on superpose correctement sur l'autre. Et on vérifie en même temps que tout est bien droit et bien aligné. Et nous mettons de la colle sur les 2 autres petits rabats. Voilà. Alors, maintenant, nous allons venir coller nos petites nos 2 autres rabats ici découpés à la Spellbinder. On va regarder pour le milieu, pas pour essayer de centrer quand même.
Donc 3,3 et 3,2. Oui, ce serait bien si je... On va vérifier. Donc le trait tombe juste entre le 3,3 et le 3,2. « 3,3 et 3,4. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? 3,3. Oh, ça c'est bizarre. Qu'est-ce que je fais? Oui, non, j'ai raison. Il tombe entre le 3,3 et 4. On va voir plus facile, on va faire comme ça. On aligne sur l'autre. J'ai l'impression que c'est juste plus petit là que là, mais bon voilà, ça se joue à 1 mm, c'est pas trop grave. Donc je colle celui du dessous. Voilà. Et on colle celui du dessus. Et ça, donc, vous vous arrangez à ce qu'il soit bien aligné avec l'autre, bien sûr. Et ça a bougé. Hop. Voilà. Vous verrez, hein, ça donnera beaucoup mieux quand ce sera garni. Donc voilà, nous avons terminé le collage de nos papiers pour la base. Maintenant, nous allons découper, nous allons placer les aimants et découper nos papiers imprimés pour la première déco, je veux dire. Puisqu'après, vous aurez vos photos et la déco qui se rapportera donc à vos photos. Ça, ce sera, chacun décorera ça comme il le souhaite. Hein. Mais bon, je vous montrerai ce que j'aurai fait avec l'album.
Alors, nous allons coller les aimants et puis découper les tags. Alors, pour les tags, il vous faudra 2 pages A4 texturées, noires. Donc, texturées, vous voyez, imitation cuir. Et alors, je vous rappelle, je ne sais plus quelle vidéo, nous avions fait un tag où nous nous étions trompés. On va l'utiliser. Et alors, un morceau encore de cardstock gris. Je vous donnerai les dimensions tout de suite pour les tags. Pour les aimants, il nous en faudra des tout petits, donc qui sont dans votre kit. Ils sont vraiment minuscules, voilà. Qui n'ont pas, mais ce sont des extra strong, donc ils fonctionneront quand même super bien. Il y a juste qu'ils prennent, ils sont un peu moins, le diamètre est un peu moins large, mais bon, ils feront office quand même correctement d'aimant, parce que je vais en mettre un là, et forcément un là, pour bien tenir ceci fermé. Donc nous allons commencer par ça. Donc on va en mettre un ici. Oui, il a envie d'aller rejoindre les autres aimants. Bon, c'est pas grave, tu ne resteras pas là. Donc, on en met un ici dans le coin. Et un autre là. Voilà. Alors, on reprend les deux. Les deux autres. Donc, c'est impossible de vous tromper. Vous n'en avez que 4 tout petits dans votre kit. Donc, ils servent pour cette page-ci. Voilà. Et alors, nous mettons 2 aimants un peu plus grands. Donc, un ici. Et l'autre ira là. Voilà. Alors, nous allons découper les 2 tags ici et les 2 petits. On va commencer par les 2 petits. Donc, il nous faut un tag de 17 sur 18. Je crois que celui-ci... 17. De 7 cm sur 18. Donc, ici, il fait bien 18. Je vais le recouper à 7 cm. Voilà. Et donc, j'arrondis les bords et j'insère le tag. Et donc, l'autre fait 7 cm sur 15. Donc, je coupe à 15 et puis à 7. On arrondit les angles. Et on l'insère
dans sa pochette. Voilà. Donc maintenant, nous allons réaliser les deux tags ici. Alors, là, nous prenons donc les A4 texturés. Il nous faut un morceau de 19 sur 12. Et un morceau de 19 sur 16. Apparemment, je peux les faire dans le même papier, donc autant en profiter. Pas dans la même feuille. Voilà. 19 sur 16. Nous allons arrondir les coins. Donc, ben, il nous reste une feuille comme ça. Enfin, elle servira. Donc, nous allons arrondir les coins. Comme d'habitude, nos angles. Ah, zut, j'ai oublié de tracer pour mettre ma petite déco, c'est pas grave. Oui. Poinçons. Et ici, vu qu'ils sont fort rapprochés, vous allez voir dans votre kit, vous avez deux plus petites fleurs. Donc elles sont comme ceci. Et alors, deux petits. Je vais le prendre ici, donc 19. Hop. Petit trou à 9,5. Vous allez voir, elles sont pas pratiques parce que le trou est très fin, donc il faut vraiment pousser. Je me demandais un moment si je n'allais pas carrément couper et coller le tout, mais à force ça rentre. Voilà, faut insister un petit peu. Donc voilà un tag, et le plus petit. Évidemment, c'est tellement fin que ça bouge tout seul. Donc voilà, nous reprenons parce que les grands en fait se chevauchaient trop, c'est plus joli comme ça. Voilà, donc il ne reste plus qu'à garnir, ce que nous allons commencer à faire directement. Alors, dans mes chutes, là j'ai quand même encore un gros morceau. Oui, mais ici c'est tout des petits morceaux. J'ai encore du cardstock. Dans les tout petits, on va voir
pour la partie, je vais enlever les tags et j'ouvre ça. Ça c'est un peu trop fin. Ah, il pourrait peut-être aller en haut lui. Malade. Donc je coupe à 7,5 sur 5. Ouf. 7,5 sur 5. Donc ça viendra ici. Alors, je vais essayer de rappeler le motif ici en dessous. Donc, nous avons 10 sur 7,5. Voilà. Alors, l'encoche avait été faite à 1 pouce 1 quart. Donc, on va la faire à 1 pouce 1 huitième. Normalement, c'est bon. Oui, tout à fait. Oui, je couperai quand j'aurai l'autre. Alors, l'autre, on va peut-être mettre un cardstock. Est-ce que j'ai pas plus petit pour moins de gaspillage? Tom, tom, tom. Non. Ça. Donc, ici, on va prendre 9 sur 7,5. Donc ça ira comme ça. Donc encoche à 1 pouce 1 huitième. Oui. Et on rejoint les deux. Donc voilà pour ce côté-ci. Alors, ça on verra après. On va faire les pochettes ici. Oui, là je n'ai plus de grands morceaux. C'est pour ici.
Il me manque un demi. Celui-là est bon, mais bon, oui, j'enlève les tags. Je vais le mettre ici ou là. On va voir ça tout de suite. Il me reste quoi? Ah, peut-être un grand ici. Ouais, j'ai 19,5. On va mettre les petites fleurs. On va découper l'encoche tout de suite. Et ouais, le reste, je n'ai vraiment pas de grande. Donc, on va inverser comme ça. On a de l'imprimé ici, de l'imprimé en haut. Et donc, je vais prendre ceci. Où il me faut 13,5 sur 19,5. Donc, 19,5. Sur 13. Voilà. Donc ici les encoches ont été faites à 3. Donc on va les faire à 2, 7 huitièmes. Voilà. Et voilà. Alors, ici, il nous faut une page de 21 sur 19,5. Si je fais ça, et alors de l'autre côté, je crois que je n'ai plus de grands. C'est 19,5.
coller ça. On pourrait mettre ceci. Ou alors ça tout par là et ça tout par là. Donc, on va voir ce qu'il nous faut. À mon avis, 1,5. Voilà. Donc ça, je recoupe à 19,5. Et là, je n'ai rien gaspillé. Enfin, j'ai rien repris de nouveau. Je vais coller donc toute la partie intérieure. Donc, mettre de la distress et coller. Et après, on s'occupera du rabat ici avec la Spielbinder. Voilà, tout est collé à l'intérieur. On va remettre les petits tags dans leurs pochettes respectives. Ici, si vous voulez vous amuser, vous pouvez bien entendu mettre un petit fil, mettre un petit ruban plié en deux. Donc ça, moi, je verrai en fonction de la déco des photos. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper d'ici. Alors, les deux petits morceaux, là, on prend 3 cm. Donc, 3 cm. J'ai encore des grands, oui. Bien.
centimètres. Voilà. Donc ça ira là et là. Alors, on va mettre déjà à l'intérieur. Donc, bah oui, ça c'est 19,5. 19,5 sur 14,5. Bon, alors je mets la taille 15. Si c'est collé comme ça. Je crois qu'il vaut mieux que je prenne 14,5. Donc 14,5 sur 19,5. Je vais mettre un cardstock blanc. Et demi sur 19,5. Voilà, ça ira là. Alors, je vais recouper donc ça fait 13. J'ai coupé à 13, quitte à couper en dessous après. Donc 13 sur 14,5. Je n'ai plus rien dans mes... Je vais reprendre du comme ça pour l'intérieur. Donc 13. Sur 14,5. Et 14,5. Alors, je vais utiliser plus ou moins mieux comme ça va. Donc je vais découper dans les deux morceaux et je reviens. Donc voilà, j'ai mes deux morceaux qui normalement vont tip top sur... Oui. Alors, je vais découper la même chose, hein. Donc le plus grand morceau fait 13 sur 14,5. Alors là, je vais prendre
Tourlom. 13,5. Peut-être ça. Non. Encore du jeans. Donc 13,5 sur 14,5. Et je reviens quand les deux morceaux sont coupés. Alors, me revoici avec les découpes. Bon, là, je devrais couper un peu. Ici. Et là, très certainement aussi. Oui. En fait, un demi-centimètre. Voilà. Vérification. Ça tombe mieux comme ça, hein? Je pourrais en couper un petit peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Et ici. Là ça va. Ok, donc je vais coller, donc mettre de la distress et coller tout ça.
Et voilà, notre page est terminée. Notre page 8, très exactement, est terminée. Nous allons maintenant la coller dans l'album. Donc, inutile de vous rappeler, vous collez sur le 1er centimètre, donc vous mettez de la taquiclue sur le 1er centimètre et vous venez dans l'emplacement que nous avons tracé et tout contre la charnière précédente. Vous veillez d'être bien contre, tout ce qui dépasse, vous frottez. Voilà, donc on laisse un peu, enfin quelques minutes tout droit comme ça, pour que la colle ait le temps de bien prendre. Et donc voilà, c'est ici que s'achève la vidéo numéro 8. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.